Bonjour mes chères lumières. Alors je voudrais d'abord dans cette vidéo remercier Alvina qui m'a envoyé une photo d'une de ses toiles. Parce que quand je l'ai eue, en fait, je me suis dit waouh, ça on est sur le féminin. Donc voilà, je voulais faire une vidéo pour la guérison du féminin, puisque du coup, pour moi, ça me fait penser à l'utérus, à de l'endométriose, on va dire à des mémoires au niveau de l'utérus. Voilà. Elle est quand même, elle est ressortie voilà, très rouge. Il y a le côté, le petit cœur aussi avec le côté douceur, quartz rose, amour. Avec aussi, voilà, voilà, quand je l'ai vue, en fait, je me suis dit, il faut que je fasse une guidance du coup avec cette toile sur la guérison du féminin, puisque pour moi, elle émane quelque chose. J'ai senti aussi la libération, peut-être, voilà, pour aider à réguler, oui, à aider à réguler le cycle menstruel pour certaines femmes. Pour celles qui souffrent aussi du coup de kystes aux ovaires, d'endométriose, tout ça, toutes les maladies liées à l'utérus, qui ont des cycles pas réguliers, voilà. Cette toile me parle, enfin cette toile, c'est une photo du coup puisque je l'ai imprimée, donc je lui ai demandé son autorisation. Il y a un petit dessin sur le côté, ouais, c'est énorme. On voit deux visages, un visage d'homme et un visage de femme, donc on est sur aussi le couple sacré du coup, hein, avec un cœur autour. Deux visages, la femme en rose et l'homme en noir, noir doré, doré, là, qui se regardent. Donc on est là-dessus. Alors je vais utiliser en priorité donc plusieurs oracles, la voix sacrée du corps. On va aller voir un petit peu voilà, ce qu'on nous demande au niveau du féminin, de reconnecter. Donc cet oracle il est parfait pour toutes les blessures au niveau du corps. Donc je vais demander pour les personnes qui regardent ma vidéo, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir comme carte. On va en avoir plusieurs, hein, parce qu'apparemment il y a beaucoup de choses à les nettoyer. Parce que l'utérus a pris cher au niveau, donc, au niveau karmique et au niveau transgénérationnel du coup. Il y a aussi beaucoup de lignes à guérir encore. Voilà. Donc l'alignement des chakras, il n'y a pas de hasard, hein. Je vous ai mis la petite pyramide avec les chakras pour l'alignement des chakras. Donc je l'avais déjà reçu en guidance, hein. Donc là, voilà, euh, il faut devenir donc maître de votre vie, apparemment. Il faut vraiment être aligné au niveau de tous ces chakras pour pouvoir devenir qui vous êtes. Alors, je ne vous inquiétez pas, on va faire le processus, hein. Cet oracle, il est vraiment... la voix sacrée du corps, c'est un oracle qui est très bien pour travailler sur le féminin. Alors, pour les hommes qui me regardent, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup plus de guidance pour les femmes, hein, mais bon, vous pouvez regarder ça peut parler donc pour votre autre, la féminine que vous avez dans le cœur, ou sinon, pour vous aussi, votre côté féminin. Donc, la pulsion de la vie, faire bouger, on vous demande de bouger. Peut-être de remettre du mouvement dans votre corps pour que ça se rééquilibre en fait, parce que du coup, il y a peut-être un côté stagnation. Et le pouvoir de voiler ta féminité. Donc ça, on ira voir aussi, ça c'est intéressant. Revenir en soi, ouais. Pas faire tout et n'importe quoi avec sa sexualité et sa féminité, c'est ce qu'on me dit par cette carte. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, par rapport à ce féminin sacré qui a encore des blessures à travailler par rapport à son utérus? Oh. Mais il y en a plusieurs, donc ça fait beaucoup, hein. On lui parle du pouvoir de danser, le pouvoir d'éliminer tout ce qui est toxique dans sa vie. Alors je vais reprendre les cartes une par une, ne vous inquiétez pas, on va faire une belle guidance. Et le pouvoir de ses racines, de s'ancrer. Est-ce qu'il y en a une dernière, s'il vous plaît, par rapport à cet utérus? Pour la virginité, d'accord. On revient à la virginité, donc on revient, je pense, au premier rapport sexuel. Il y a certainement des blocages par rapport à ça, pour aller nettoyer des choses.
Alors, du coup, je vais regarder avec le petit livret parce que je trouve vraiment bien. Alors, la première carte qui vous est offerte, c'est le pouvoir des chakras. On vous demande, par ce pouvoir-là, de développer vos pouvoirs intérieurs en fait pour devenir la maîtresse de votre vie. Donc on vous demande de réaligner en fait tous vos chakras. Donc vous pouvez trouver des méditations sur internet sur les chakras du coup. Alors, par contre, j'ai cherché dans le petit livret. Les chakras, ça se trouve où? Ah là là, c'est chiant. C'est bon. Donc on vous demande de vous reconnecter surtout à votre chakra de base pour reconnaître la puissance en fait de vos racines, par rapport à la relation au niveau de la mère-terre et au niveau du sexe sacré. Donc par ton hara, reconnais la puissance de la créativité, de la matrice sacrée dans ton ventre. Donc on vous reconnecte bien au ventre, hein, c'est ce que je vous dis, c'est énorme. Donc déjà il y a ce besoin là qui est vraiment important. Au niveau du plexus solaire, on vous demande de vous reconnecter à vos émotions, de laisser passer les émotions, de les accueillir. Au niveau du cœur, de vous ouvrir à cette connexion du cœur sacré. Par la gorge, de vous ouvrir à cette connexion, à cette puissance de la parole sacrée et du silence aussi par moment, parce que par moment c'est hyper important de faire silence en soi. Moi je suis là-dedans en ce moment, j'ai besoin. Par le troisième œil, de reconnaître la puissance de vos visions et des intuitions qui vous sont envoyées. Et par le chakra couronne, de reconnaître la puissance de votre couronne sacrée, donc de votre relation au divin féminin sacré par la canalisation. Alors, on vous demande de vous reconnecter surtout à cette pulsion de vie en fait. Donc choisissez une action pour harmoniser vos chakras, par exemple, voilà, vous pouvez écouter des méditations pour le chakra de la base, par exemple vous connecter à un arbre, c'est-à-dire visualiser un arbre, que des racines profondes plongent dans le cœur de la terre et que les branches vont dans le ciel céleste en fait. Pour le hara, vous pouvez danser avec votre ventre, donc faire de la danse du ventre ou faire de la danse. Il y a des personnes qui vont se reconnaître là. Je connais quelqu'un c'est une sorte de danse du ventre, mais un peu plus côté guerrier. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, c'est hyper. Voilà. Elle va se reconnaître du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à danser avec votre ventre. Le plexus solaire, c'est de libérer une émotion qui a été refoulée. Le cœur, de choisir de l'ouvrir pour quelqu'un ou pour vous-même. Par la gorge, de dire ce que vous pensez, c'est hyper important. Et par le troisième œil, de méditer en silence pour canaliser en fait la sagesse de la déesse. Donc chaque jour, j'harmonise mes chakras en mettant ma main devant chacun et je visualise la couleur rouge pour harmoniser ma base. L'orange pour mon hara, le jaune pour mon plexus solaire, le vert pour mon cœur, le bleu pour ma gorge, le violet pour mon troisième œil et le blanc doré pour ma couronne. Je suis une femme maîtresse de sa vie, puissante dans tous ses chakras. Après, donc on vous a bien parlé du côté de danser, de bouger, parce qu'il faut faire nouveau circuler les énergies, parce que peut-être du coup il y a un vide de QI, donc c'est-à-dire l'énergie vitale est embourbée dans certaines parties du corps, donc on vous demande de rebouger pour stimuler votre pulsion de vie. On va aller voir la carte pour l'activer parce qu'elle est hyper importante. Donc on est sur le pouvoir de bouger. Alors, donc danser, la marche, la course, l'exercice. Faut bouger son corps en respectant son caractère sacré pour être en forme en fait et en santé. Donc aujourd'hui, on vous demande de bouger, de faire une activité que vous aimez pour faire circuler la vie en vous. Donc je choisis de faire bouger en conscience une partie de mon corps qui a besoin de vitalité, de force, de guérison, de souplesse dans un espace de gratitude pour tout ce qu'elle m'offre. On me dit que pour certaines personnes qui sont en couple,
d'avoir aussi du coup un acte, ouais, un câlin on va dire avec son partenaire, parce que ça peut aussi faire bouger du coup le côté du corps, pour quoi, le côté en tout cas ventre, pour remettre de l'énergie dedans. Je suis une femme qui bouge son corps dans le respect de son caractère sacré pour la, pour le vi- vitaliser. Voilà, pour remettre de la vie dedans. Pour certaines, il y a besoin de voiler sa féminité. Donc de reprendre de la sagesse et de savoir à qui vous voulez montrer cette féminité. Donc est-ce que vous avez besoin de vous protéger par rapport à cette féminité et cette sexualité? Voilà. Donc là, on va aller nettoyer certainement quelque chose par rapport à ça, où il y a une surprotection par rapport à cette féminité et cette sexualité, parce qu'il y a des peurs, des craintes. Donc on va aller voir ça, la pouvoir de voiler ta féminité. Alors, donc là on vous demande par les voiles d'honorer, protéger et reconnaître le caractère sacré de votre féminité, de votre sexualité. Donc on vous demande de revenir à peut-être un peu plus de pudeur. Donc vous avez besoin d'être respecté, c'est ça. Il y a un souhait d'être respecté dans la naissance de son corps féminin et sexuel. Donc voilà, pour certaines qui ont eu des difficultés à être acceptées en tant que femme, en tant que fille, que vos parents attendaient un garçon, ou que vous avez eu du mal à accepter, on va dire, ouais, l'apparition féminine, c'est-à-dire quand vous avez commencé à prendre de la poitrine, à prendre des rondeurs, à avoir quelques poils, voilà. On vous demande de revenir à ça, parce que du coup, il y a un besoin de respect, d'admiration, de reconnaissance de son corps de femme, en fait. Surtout par le regard de son père, en fait, si vous n'avez pas eu connu ça par le regard de votre père. Alors moi, ça résonne, hein, du coup. Donc là, vous pouvez danser avec des voiles. Donc aujourd'hui, je mets un voile, une écharpe, un châle sur ma tête ou mes épaules pour protéger le caractère sacré de mon corps de femme. Donc sur une musique de mon choix, je danse avec un beau vêtement ou je me protège avec un voile. Donc vous pouvez danser avec un voile pour honorer cette beauté du corps féminin. Je suis une femme qui voile si besoin ma féminité, ma sexualité pour protéger la dimension intime, sensible et sacrée de mon corps de femme. Pouvoir de la virginité. Donc là, il y a eu un problème pour certaines lors du premier amoureux. Voilà. Quand il y a eu la première fois un acte avec quelqu'un, avec un homme. Donc ça peut résonner hein, pour les hommes qui regardent, pour votre féminine hein, qui a besoin d'aller travailler ça. Donc vous pouvez peut-être lui transmettre la vidéo si ça peut la faire avancer. Donc on vous dit par cette carte qu'il est hyper important d'ouvrir et d'ouvrir les portes que seulement si vous sentez aimé. Donc là, ce qu'on m'envoie, moi, c'est que du coup, le premier rapport a été compliqué parce que vous n'êtes pas senti aimé, ni honoré, ni respecté, en fait. Donc on va aller nettoyer ça par rapport à cette peinture et puis par rapport aussi aux cartes hein, qui nous sont attribuées. Donc souvent, la relation la première relation sexuelle est une étape initiatique pour une jeune femme. Donc c'est une rencontre du féminin et du masculin au niveau du corps. Donc du coup, ça a pu peut-être du coup blesser ce rapport féminin et masculin en soi. Donc c'est cette rencontre du féminin et du masculin, même au niveau du cœur et des âmes en fait. Hein. Donc là, il est hyper important donc du coup que vous preniez conscience d'être approché avec amour, tendresse et respect. Parce que si vous attirez des hommes qui sont pas là-dedans, non, stop. Faut fermer la porte. Hein. Donc pour qu'une relation sexuelle soit sacrée, il faut vraiment attirer quelqu'un voilà, qui ait de l'amour, qui ait de la tendresse et du respect pour vous, qui ne vous voie pas juste comme un vulgaire morceau de viande. Et c'est la féminine hein, qui va initier le masculin divin en fait. Hein. Et il y a des hommes qui viennent juste chercher le pouvoir, pas plus. Ils viennent pas chercher la relation sacrée. Donc hyper important voilà, d'instaurer une ambiance, une musique, une odeur, et d'être dans cette relation vraiment sacrée. Donc le rituel, je m'engage à toujours m'unir dans un rituel sacré avec l'être aimé pour vivre une sexualité belle, sacrée, respectueuse, épanouissante et créatrice.
Je suis une femme sacrée, aimée et aimante, initiatrice qui choisit de s'unir sexuellement avec amour et respect. Donc soyez avec amour et respect. Hein. Même l'homme que vous choisissez, il faut être respectueux. Donc là, on vous envoie le pouvoir d'éliminer. C'est le pouvoir d'éliminer, c'est les menstrues. Hein. D'éliminer tout ce qui est toxique dans votre vie, qui ne vous convient pas, et de choisir le meilleur pour votre santé. Donc là, on vous renvoie sur plein de choses, le pouvoir d'éliminer. On est ici sur l'alimentation, on est sur le fait de bouger, le fait aussi des relations que vous entretenez avec certaines personnes. S'il y a des relations qui vous ne conviennent pas, posez des limites. Cherchez pas à établir des liens avec des personnes qui ne vous correspondent pas ou avec qui vous n'avez pas d'affinité en fait. Hein. Il ne faut pas chercher à vous faire aimer. Hein. Le but, c'est de... Il y en a qui viennent chercher en fait, le pouvoir, c'est-à-dire... aller c'est un peu un côté vampirisation donc après c'est comme ça, je veux dire, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde et il faut se respecter et l'autre personne en face le comprendra. Si elle le comprend pas, ben tant pis, hein. C'est qu'après il a des choses à travailler dessus. Alors on est où? Pouvoir d'éliminer. Donc il y a des énergies en fait négatives et toxiques qui en ce moment vous ont plombé. Donc il est important de les purifier. Donc on vous demande d'aller nettoyer le foie, les reins, les intestins, les poumons et la peau, de bien boire, de bien manger, et donc manger sainement. Hein. De choisir aussi d'éliminer tout ce qui est toxique dans votre vie. Donc tout ce qui est toxique, mettez des limites. Hein. Donc au niveau physique, affectif, émotionnel, mental, spirituel. Alors, aujourd'hui, je trouve un moyen de favoriser l'élimination de mon corps en transpirant, en dansant. Bon, alors, on vous renvoie encore la danse. Je pense que vous allez pouvoir se faire ce rituel aujourd'hui, danser. Danser de manière féminine tout en éliminant. Vous pouvez vous faire masser aussi par votre compagnon, votre masculin divin si vous l'avez avec vous. Vous pouvez aussi boire beaucoup d'eau du coup pour aller éliminer. Voilà. Lors de l'élimination de mes reins et de mes intestins, je remercie les déchets de mon corps de s'éliminer. Je reconnais leur caractère sacré. Ils deviennent aussi de coup de la nourriture pour la mère terre. Je suis une femme qui élimine ce qui ne lui convient pas. Je me purifie pour éliminer les toxines de mon corps. Là, on vous renvoie sur cette carte le pouvoir de vos racines. Donc là, on vous demande de vous relier à la terre-mère et d'être dans les racines du féminin sacré, donc d'incarner ce féminin sacré en fait sur Terre. Et c'est assez intéressant les cartes qui sont tombées là, on est vraiment sur... On est sur le violet. Hein. Donc voilà. Alors... On vous demande de vous épanouir comme une belle fleur. Ça me fait penser aussi à un côté un peu fleur aussi, cette peinture derrière. D'Alvina. Donc bien créer vos racines terre hein, pour vous ancrer. Et bien vous relier avec les branches au niveau du ciel en fait. Hein. Donc voilà, rayonner cet arbre enraciné pour rayonner ce féminin sacré. Donc c'est hyper important d'aller vous enraciner pour que vous vous sentez plus forte en fait. Pour vraiment accomplir votre mission divine par rapport à ce féminin. Donc l'action du jour, vous pouvez aller dans la forêt ou dans un parc. Vous positionnez à côté d'un arbre et visualisez que vous êtes un arbre de vie. Alors si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez pas mettre une méditation sur du coup l'enracinement, sur le chakra racine, parce que il y a beaucoup de méditation sur l'arbre. C'est vraiment le but, c'est de vous ancrer. Je suis une fille de la mère Terre, je suis les racines du féminin sacré. J'ai une mission importante sur la Terre avec mon corps de femme. Voilà, votre corps de femme est important parce que vous passez peut-être par certains processus pour pouvoir après expliquer à d'autres personnes comment aller vers ce féminin divin. On vous renvoie encore la carte du pouvoir de danser. Donc là, si vous n'avez pas compris le message aujourd'hui, il faut danser. Dansez vos émotions, c'est-à-dire libérer. Il y a un grand feu de joie, vous voyez, hein, c'est hyper important. On a aussi du sang qui sort, hein, donc la libération, la féminité afin de retrouver la légèreté de l'être dans ces émotions. Donc là, c'est vraiment une libération par rapport aux émotions. On a eu beaucoup de cartes vertes hein, quand même.
C'est rigolo. Alors je vais aller les chercher, elles sont où? Elles sont là. Ouais, bouger, danser, tout ça. Donc amuse-toi, détends-toi, permets à la vie de mieux circuler dans toutes tes cellules. Donc la danse est un moyen de faire circuler cette vie-là, d'activer l'énergie vitale. Et aussi pour, ils disent, développer la souplesse du ventre. Donc danser les émotions, danser la vie, danse la féminité, danse l'enfant en toi, l'adolescente, la femme sensuelle, la femme amoureuse, la femme chamane, la femme guerrière, la femme déesse. Honore ton temple sacré par la danse, pour être plus joyeuse et plus légère. Donc aujourd'hui, je trouve de la musique qui reflète mon état d'âme et je laisse mon corps danser pour exprimer mes émotions de peur, de joie, d'amour, de colère ou de tristesse. Je crée une danse sacrée pour honorer mon magnifique corps de femme, temple sacré du divin féminin. J'habite mon corps par la danse. Je danse la vie, je danse ma vie. On va aller compléter ces cartes par l'oracle Féminilune parce que je trouve qu'il y a aussi des archétypes qui sont intéressants avec cet oracle-là. Donc là, c'est pas forcément par rapport à la lune. En fait, ce qui pour moi est intéressant, c'est d'aller voir en fait ce qu'on peut vous envoyer comme carte. Quelle énergie vous allez bien recevoir du coup. On vous dit s'érotiser. Donc c'est de revenir, de prendre du plaisir en fait. Hein. Donc voilà, on est encore sur ce chakra sacré. Donc l'utérus a besoin de guérir aussi par cette notion de plaisir, hein, de danse et d'acteur. Si vous êtes avec quelqu'un, voilà, de prendre du plaisir. Ou du prendre du plaisir seul, on me dit aussi. Ou s'unir, hein. Je sais pas moi qui les choisit, elles tombent toutes seules. Mais vous voyez comment c'est lié, c'est impressionnant. Donc là, on vous demande vraiment de, voilà, si vous avez quelqu'un dans votre vie, d'avoir une relation intime, en fait, de vous unir. On vous dit aussi d'unir du coup le masculin et le féminin en vous-même, d'être vraiment maintenant, de ne plus être en lutte, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de vraiment être dans l'union des deux polarités en vous. Donc c'est pour ça qu'on vous a demandé d'aller guérir aussi la première relation, pour que vous ameniez autre chose, vous attirez autre chose dans votre vie, de vous éveiller, de prendre du recul, prendre la hauteur, ce que j'entends par cette carte. C'est retourner aussi un petit peu à l'intérieur de vous pour créer. Voilà, vous êtes créatrice. Vous êtes créatrice de votre vie. Hein. Donc là, dans la création, alors je ne sais pas si on annonce des grossesses pour certaines femmes, mais du coup, on vous parle beaucoup d'actes sexuels. Et après, la création, alors ça peut être la création de projet aussi, mais ça peut être aussi la création de vraiment d'avoir la vie en vous. Donc il y a les deux hein, qui parlent. Hein. Pour certaines femmes, ça va plus résonner sur le côté créé, d'avoir des nouveaux projets. Et d'autres, ça va être plus sur le côté d'enfanter. Aimer, voilà, d'ouvrir votre cœur, d'être dans cette ouverture d'amour. Donc allez vers vos projets, n'ayez pas peur de créer. Elle saute. Elle s'est mise dans un coin, celle-là. Merci. Se mettre en mouvement, bien sûr, il fallait qu'elle tombe, hein, c'est obligé. Donc on vous demande de bouger, hein, de pouvoir éliminer. C'est pas possible. Et de rayonner. Rayonner qui vous êtes. N'ayez pas peur de rayonner qui vous êtes. Alors je vais compléter ce tirage avec... On va aller voir. En fait, les animaux, l'esprit animal qui veut vous accompagner pour aller faire cette guérison du féminin sacré, du féminin divin, d'aller rétablir des choses au niveau de votre corps, physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel, pour vraiment aller nettoyer des choses, pour vraiment que vous soyez alignés. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Alors une carte pour les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, qui ont besoin de recevoir un esprit animal pour l'accompagner. Donc cet animal est doté de certains pouvoirs qui va l'aider donc
à reconnaître ses pouvoirs en elle pour se libérer de choses négatives, toxiques, de liens toxiques, de liens du passé. Donc le buffle. Il y a l'ours aussi qui ressort. Alors l'ours c'est la force. Hein. Et le buffle, bah, c'est pareil, il y a un côté quand même assez fonceur, hein, assez guerrier. Hein. L'abondance. Avec le buffle, on vous envoie l'abondance universelle qui vous est attribuée en fait. Donc c'est vachement beau. C'est... on vous envoie ça. Et l'autre c'est quoi? Ouais, vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes guidé. Il y a plusieurs cartes. Hein. J'irai voir sur internet parce que j'ai sur internet il y a le livret en fait en français. Et là comme je l'ai en anglais, voilà, j'irai vous dire un peu plus ce que je vois sur ces cartes là. On est 1er mai aujourd'hui, hein, donc j'espère que ça va amener vraiment. Voilà. Ce tirage va vous amener du bonheur. Ah, j'ai tout qui est tombé, là il y en a trop. Une carte s'il vous plaît, ça fait beaucoup. On vous dit vous n'êtes pas seul. Il y avait une carte qui s'était retournée et des messages dessus, c'était vous n'êtes pas seul. Donc vous êtes soutenu, hein. Vous n'êtes pas toute seule, faut pas croire que vous êtes seul. Il y a d'autres personnes qui vous soutiennent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, qui vont tomber? Alors, si ça ne veut plus tomber, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Non, moi, je ne veux pas tout le jeu, hein. Je veux juste une carte, s'il vous plaît. Non, ça tombe de tout, donc c'est pas ça. Il n'y en a plus. On va déjà aller voir ces cartes. Avant d'aller voir ces cartes, je voulais tirer des petits messages aussi des animaux pouvoir pour vous dire, voilà, quel appareil au niveau de ces animaux, une petite phrase qui va vous permettre de vous redonner du baume au cœur. Donc on est sur la guérison, hein, la guérison de l'utérus, la guérison du féminin et du masculin en vous, la guérison du corps physique, émotionnel. La lignée aussi, ce que vous pouvez porter sans vous rendre compte si vous êtes sur des maladies qui sont transgénérationnelles. Sur le féminin, c'est souvent... Donc, quel animal pouvoir? Ah, ça y est. Alors, les messages. La colombe, donc c'est la paix. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Donc, on vous demande de... quoi, quelle que soit la situation que vous vivez, d'être en paix en fait, de vraiment pacifier en fait, d'être plus dans de la légèreté, de pacifier ce que vous ressentez à l'intérieur de vous pour vraiment donc retrouver la paix à l'intérieur de vous pour après pouvoir l'exprimer à l'extérieur. Par le coq, on vous dit debout, il est temps. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie vous attend. Donc on vous envoie qu'il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie, qui vont changer. Voilà, qu'il faut croire, faut garder espoir parce qu'on vous envoie des promesses. Donc ne doutez pas. Si vous baissez les bras, c'est ce qu'on me dit, ne doutez plus. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres animaux? Avant qu'on regarde les autres esprits animaux qui vous guident. Vous avez l'aigle royal, vous avez la sauterelle, le buffle et l'ours au niveau des animaux. Vous pourrez aller voir sur internet aussi si ça vous parle sur d'autres significations. Alors, là pareil, si ça veut plus sauter, c'est qu'il n'y a pas d'autre message. Ah si, il y a un autre message. La loutre, on vous demande de jouer, de partager des moments légers avec les gens que vous aimez. Pour être dans des précieux cadeaux de la vie. Donc voilà, si vous êtes entouré de votre famille, d'enfants, n'hésitez pas à jouer avec eux et de partager des moments avec eux, vraiment sur des moments légers. On vous demande d'enlever ce côté lourdeur, si vous avez un côté lourdeur du cœur, vous ne vous sentez pas bien en ce moment, par rapport à une épreuve que vous pouvez vivre dans votre vie, on vous demande de jouer, de partager ces moments avec légèreté. Alors,
dernière carte, s'il vous plaît. Ah oui, il y en a une autre encore. Donc elle vient, elle saute bien, donc ça veut dire que c'est la pie. On vous dit aussi par une autre carte de vous méfier de ce qui brille, que tout n'est pas or. Vous pouvez voir certains, par exemple, avoir au début un côté, je sais pas moi, avoir fait des rencontres et en disant waouh c'est super et en fait, du coup on vous dit que les plus grands trésors sont pas les plus étincelants. Il y a peut-être des personnes qui paraissent moins brillantes et qui en fait ont plus de choses à vous apporter. Donc voilà, méfiez-vous de tout ce qui brille parce que du coup la pie, hein, c'est ouais, elle va voler les choses qui brillent en fait, hein, tout simplement. Donc peut-être de vous protéger. Voilà, de vous méfier des apparences, c'est ça, hein, c'est de vous méfier des apparences, que les apparences peuvent être trompeuses. Donc prenez du temps pour apprenez à connaître les gens autour de vous. Allez voir, pas par rapport à ce qu'ils disent, pas par rapport aux paroles, pas par rapport aux actes concrets. On vous demande aussi par la biche d'être douceur, délicatesse et féminité. Donc on vous demande, alors ça résume bien parce qu'il y a aussi du rose dedans. C'est de revenir à un côté douceur, délicatesse et féminité en vous. Voilà. Peut-être pour certaines, il y a des œufs, vous avez un petit œil de biche. Ça veut dire que votre atout, c'est aussi votre regard. Vous avez un côté séduction au niveau du regard, un côté douceur, un côté féminité qui attire du coup par rapport à ça. Et il y en a une dernière. La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc là, on vous demande de reprendre confiance en vous, en ce que la vie vous donne. Peut-être que vous avez vécu une épreuve actuellement, mais qu'elle est là pour vous faire avancer parce que du coup, vous avez des choses à comprendre dessus. Vous allez voir que la vie va être généreuse et que ça va vous apporter tout ce qu'il faut pour vous grandir en fait à l'intérieur de vous. Parce que vous avez besoin peut-être de passer par certaines étapes du phénix, hein, de mourir pour renaître. Et voilà, et d'aller nettoyer surtout certaines choses. Donc voilà, il est temps maintenant d'aller nettoyer. On est dans les profondeurs là, on n'est pas dans les petites choses légères, on est vraiment dans des choses assez. J'ai tombé mes trucs. On est dans des des choses assez profondes, c'est-à-dire que peut-être c'est des choses que vous portez depuis très longtemps ou au niveau de la lignée, là c'est en train de remonter à la surface pour aller vraiment nettoyer. Donc les cartes, on a le 9, donc on va commencer par les premières cartes. Donc la première carte c'est l'ours. Donc de l'ours brun, hein, c'est l'ours brun, le 9, voilà. L'esprit de l'ours brun qui vous accompagne en ce moment. Alors je vais aller voir un peu ce qui vous est dit. Alors là on vous dit par cette carte de prendre le temps. Donc on vous demande de ne pas être empressé, qu'il y a peut-être besoin de prendre du temps. Alors, l'arrivée de l'esprit ours brun indique qu'il est préférable de renoncer à la tâche ardue pour atteindre vos objectifs et de prendre le temps de méditer ou de faire une sieste pour vous rafraîchir et commencer à planifier ce que vous voulez créer. Donc prenez un peu de temps pour vous. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de retrouver du sommeil dans votre vie pour avoir plus de repos et après avoir des idées plus claires la journée, on va dire. On vous dit que vous ne pouvez pas devenir la personne que vous souhaitiez être si vous ne faites pas l'expérience de ce que votre cœur désire. Donc c'est pour ça qu'il y a un nettoyage aussi au niveau du cœur. Donc on vous demande d'utiliser judicieusement votre énergie au cours des prochains mois, d'être patient, de vous détendre, d'être calme et paisible et de vous ressourcer. Pour le moment, on n'est pas dans l'action là. On vous demande quoi. Alors si on était dans l'action pour tout à l'heure, pour bouger, pour aller nettoyer des choses, mais là on vous demande surtout de revenir aussi à un côté sagesse. Alors c'est un message aussi pour les personnes qui sont fatiguées actuellement, qui ont du mal à aller de l'avant. On vous dit de prendre ce temps de repos qu'il est important, de revenir en vous, de retrouver les réponses en vous pour résoudre les problèmes qui vous attendent en fait. Vous aurez des idées qui vont venir et qu'il y aura un miracle qui va arriver, mais qui ne va pas arriver de nulle part, il va arriver de vous en fait. C'est vous qui allez vous guérir. Donc là c'est qu'une aide pour vous aider à prendre conscience des choses. Donc par la carte 10, par l'esprit du buffle,
on vous dit que l'univers est abondant et qu'il saura vous fournir de ce dont vous avez besoin en fait. Donc il est hyper important de reconnaître le potentiel dont vous disposez et d'être dans cette énergie d'abondance. Donc là, vos ancêtres sont en train de vous fournir aussi des cadeaux. On va dire c'est de l'héritage positif pour que vous puissiez avancer sur ce chemin du féminin divin. Donc on vous dit on vous envoie de l'amour, de l'argent, de l'inspiration, du soutien. Mais pour cela, il faut que vous soyez alignés. C'est pour ça qu'on vous a renvoyé au niveau de la vidéo à bien faire cette connexion entre le ciel et la terre, parce que si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas recevoir en fait quelque chose de positif, quoi. Donc ne soyez plus dans cette conscience de pauvreté, de maladie, il faut vraiment être sur d'autres choses, sur l'abondance, sur la santé, sur le lâcher prise, voilà, sur des énergies positives. Donc ne plus être dans le manque le manque, le droit, la peur, la perversité. Voilà, si vous avez connu même de l'abus, des choses comme ça, de ne plus ressasser ça. Donc d'être dans la prière, la communion, tout ça. Alors, après, on vous envoie la sauterelle. Donc c'est la carte numéro 30. Faire acte de foi. Là, on vous demande de garder la foi. Je sais que ça va résonner pour certains. Enfin, pour certaines. Ouais. Des fois, c'est difficile, on n'a plus envie de croire à rien. Et du coup, ouais, il est hyper important de garder la foi. Votre vie va progresser, vous allez connaître des choses meilleures, un avenir meilleur. On vous demande de faire un saut dans l'inconnu. Donc si vous avez une action nouvelle à mettre en œuvre, peut-être il est temps. On est sur un esprit novateur. Allez, il faut essayer. Il y a des choses à tenter en fait. Faites-vous confiance. Prendre des risques. Si vous avez des hésitations, on vous dit de prendre des risques. On vous dit que vous n'allez pas revenir en arrière. Vous allez écouter votre intuition, plus que votre ego, qui en fait résiste au changement. Et il s'accroche à tout en fait. Donc la chance est de votre côté. Lancez-vous et ayez confiance en vous. Faites le grand saut qui vous est demandé. Faites confiance à l'inconnu. Parce que cette expérience qui vous est amenée sur ce chemin-là, peut-être que ça va être une expérience un peu douloureuse, mais elle est nécessaire pour approfondir votre vie et il va y avoir une situation de magie. Donc c'est hyper important d'y aller. Et enfin, le dernier, on est sur l'aigle royal. Là, on vous demande d'être un guide, en fait, d'écouter votre esprit pour être un guide au monde. Donc je vais vous lire la carte. Donc en fait, il faut écouter votre intuition parce qu'elle vous guide. Et vous allez être un guide pour d'autres personnes du coup. Donc là, on vous demande par cette carte de prendre de la hauteur parce qu'en fait, du coup, cet animal vous amène de la hauteur. Il est là pour ça. Pour vous permettre de voir autrement les choses. Peut-être si vous avez quelque chose de douloureux, de voir qu'en fait, c'est quelque chose de positif pour vous métamorphoser. Donc arrêtez-vous et écoutez les messages de l'esprit du... alors c'est pas l'aigle royal, c'est le faucon. Vous voyez comme quoi, vraiment je vérifie parce que c'est pas l'aigle royal, c'est le faucon. On vous dit que des fois vous attendez en fait des choses ou des signes, des messages par rapport à ce que vous vouliez recevoir en fait. Mais peut-être que le message que vous allez recevoir est totalement différent de ce que vous avez à apprendre. Je vous donne un exemple, vous attendez de la reconnaissance et en fait que le message qui vous est envoyé c'est de passer par quelque chose pour recevoir autre chose. Voilà. C'est un exemple. Donc vous allez recevoir un message qui est totalement différent de ce que vous voulez entendre. Mais ce message-là va vous faire va vous aider à grandir, moi c'est ce qu'on dit. C'est ce qui va vous permettre en fait de lâcher certaines barrières et du coup de vous métamorphoser. Le but c'est pas de vous blesser, c'est de vous amener à un plus grand bien.
Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui jouent ce rôle de bourreau. Vous savez, quand on joue le rôle de la victime, automatiquement en face, on va tirer un bourreau ou un sauveur. Et, euh, et peut-être que ce rôle de bourreau n'est pas un bourreau en fait. C'est qu'il essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses, mais que vous ne voulez pas voir pour vous aider à vous métamorphoser. Donc après, ça faut voir si ça résonne pour vous ou pas. Voir si votre ego est trop fort ou si votre âme, parce que souvent c'est l'ego qui résiste, hein, mais l'âme, elle est à l'écoute là-dessus. Donc voilà, c'est hyper important d'entendre ça. Je pense que j'ai fini ma guidance. Je sais pas combien on est. Ouais, en 40 minutes, ça va. J'espère que ça vous aura aidé. Donc on est sur de la guérison. Je vous ai mis cette toile en fond parce que pour moi, ça représentait vraiment l'utérus avec le nettoyage de l'utérus. C'est pour ça qu'on m'a envoyé le mot endométriose, on m'a envoyé tout ce qui était maladie au niveau de la lignée féminine aussi par rapport au féminin. Alors c'est pas que l'utérus, le corps physique, ça peut être aussi au niveau abus, au niveau plein de choses. Donc voilà, merci Alvina pour m'avoir diffusé voilà, son œuvre parce que pour moi ça a résonné. J'ai bien vu les deux visages entre l'homme et la femme qui se regardent et il y a besoin voilà, de retrouver une harmonie entre ces deux énergies. Maintenant il est temps. Et d'aller guérir ces mémoires du passé ou du transgénérationnel parce que vous êtes aussi là pour ça. Vous êtes soutenu, vous êtes voilà, encouragé par cette voix du cœur. Donc n'oubliez pas d'être dans la voix du cœur. Bon, moi du coup je vais faire les rituels hein, aujourd'hui, je vais les danser. Je vais les jouer avec mes enfants aussi. Bon, je vous souhaite. Puis je vais faire un câlin à mon compagnon aussi, donc bien. Je suis pas toute seule, donc on va appliquer quand même ce qui nous est conseillé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et bonne fête du 1er mai. À bientôt.